La musique chrétienne, elle est nulle, elle est éclatée au sol. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'industrie derrière. Et voilà, tous ceux qui essayent de faire des choses, de toute façon, ce sont des voleurs. C'est ce que beaucoup disent. Mais bon, moi, je ne partage pas cet avis. J'ai décidé justement de passer cette journée avec vous, de vous embarquer avec moi. Voilà, cette année, j'ai décidé d'acheter une caméra. Voilà, donc vous allez voir mon évolution aussi. Et de documenter un peu tout le backstage, tout ce que je peux avoir à vivre, etc. pour l'élaboration d'un son, la préparation de concerts, la préparation de différents événements, etc. etc. Parce que oui, on le fait pour Dieu, mais on veut le faire avec énormément de professionnalisme. Après, on apprend et on s'améliore jour après jour. Mais c'est la grâce de Dieu qui ouvre les portes. Et c'est aussi vous qui êtes derrière la caméra qui permettez à ce que ce qu'on fait plutôt, prenne de plus en plus. Donc voilà, on est grave ensemble. Accrochez-vous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Let's go. Yep, la team. Donc voilà, on est arrivé au studio. Je vous montre. C'est un très très beau studio. Le beatmaker avec qui je suis, je sais même pas si il va montrer sa tête ou pas. Mais vous allez voir, ça va être une belle série. Je suis avec Jota Godson dans la place. Yes, ça y est. Yes. Totalement en famille. Ça va être très bien ce qui va se passer. John. Voilà. Et je suis en ouf, je regarde chercher la caméra. Multi-platine, multi-disque d'or. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ces vidéos. Non, je rigole. Ah là, ça filme? Ouais, mais t'inquiète, il va T'inquiète, il veut pas rentrer dans la vidéo. J'ai mis quoi, du Esdras? Ouais, je vais commencer par le son de la Saint-Valentin, là. Comme ça va bien lancer. Vas-y, tu veux m'envoyer une rêve? Ouais, attends, Ta dodo en mode éveil. Un amour avant qu'elle éveille. En fait, je veux que au niveau de la drum, ça soit vraiment en mode Trap? Ouais, trap façon commerciale, mais que ça soit solaire en même temps, tu vois. J'ai grave de... Tu dis laisse la dodo en mode veille. Laisse la dodo en mode veille. Réveille pas l'amour. En plus, c'est inversé. Déjà donné un brief là. Ouais, ça c'est bien. Ah, Gouma parti d'eau, ouais. C'est bien. Ah, Gouma, Ah, Gouvaé. Oh, c'est quoi ça? Un clic. Regardez, on est dans un studio vraiment de qualité. Et il y a un objet que voilà, les anciens vont reconnaître. Je ne sais pas si les jeunes ils vont reconnaître. Regardez. Jota, il me demande c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça c'est un clic en fait. Dinguerie. Tu vois, il y en a qui le programment directement à l'ordinateur et il y en a qui le font comme ça à la main. Le principe, c'est quoi? Tu vois, tu as tous les BPM ici et en fonction du BPM, genre tu mets et là, tu as le clic, tu vois. Et plus tu augmentes, plus le BPM, il est lent. Donc, tu vois, ce que je disais, c'est que à chaque fois que tu as un truc, à l'ordinateur, il y a un truc physique qui existe. T'as capté? Donc, des vieilles là-bas, nous, c'est la génération FL. On a tout connu sur les nouveaux bails. Bon, voilà, après ça, on s'est remis à travailler sur l'instru. Je voulais une instru qui mette vraiment en valeur les paroles. Parce que parfois, lorsque sur les sons rap, on met des instrus vraiment trop kickés, et parfois on décroche et on est plus là à kiffer le flow. Alors que là, ma mission pour ce son, c'était surtout le fond. Plus le fond que la forme. L'idée du son, en fait, c'est comme la Saint-Valentin, ça va arriver. Et je veux vraiment qu'on puisse parler d'un thème love. Et plutôt que de partir sur un truc un peu à l'eau de rose, je voulais raconter une histoire que j'ai vécue réellement et que beaucoup de personnes vivent, tu vois. Et tu vois, la musique gospel, c'est pas juste parler de ce qu'il y a eu dans la Bible, tu vois, parce que je pense que réellement les actes des apôtres continuent et ce qu'on vit avec Dieu, en fait, ça reste des témoignages, tu vois. Et j'étais dans une histoire à l'ancienne, bien avant que je me marie, et quand on vous dit laisse dormir l'amour, faut pas le rêver avant, c'est réel parce que ça a mis des goûts même pas possibles, c'était terrible, tu vois. Donc après ça fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui même il y a beaucoup de frères, hein.
on va se dire la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, des gars qui sont à l'église, ils sont traumas. Ça veut dire que même pour faire le pas d'aller vers une fille, il a envie, etc. Il est sérieux, hein, je dis pas de... Il est sérieux, il y va pas. Ça, c'est un problème, tu vois. Parce que... blessé de guerre. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots dessus et de faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer. De se pardonner aussi soi-même pour pouvoir avancer, c'est hyper important. Et donc là, je suis dans cette chanson, je vais me mettre dans une position de grand frère qui parle à son petit frère, donc à Rota qui est là, ou dans la position d'un gars qui est... dans la position d'un gars qui raconte son histoire et qui pense que voilà, avec la grâce de Dieu, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître et qu'on va avancer. En tout cas, vous les célibataires, les puissants célibataires, j'espère que ça va vous aider à calmer les douleurs du passé et à avancer, c'est marier. Il faut se marier, le mariage est bien. Hein? C'est bon, hein? À ce moment-là, l'instru, c'était bon, j'étais convaincu et c'était même mieux que ce que j'avais en tête. Mais du coup, il fallait apporter des modifications au texte que j'avais initialement. Donc, je me suis mis à écrire, à restructurer mon texte. Je voulais quelque chose qui soit vraiment dans la profondeur, mais sans dénaturer cette histoire parce que c'est une histoire vraie. Et le truc, c'est aussi que quand tu es un artiste gospel, l'idée, c'est de créer un beau tableau, mais en diffusant la parole de Dieu de manière authentique. Et c'était tout l'enjeu de cette chanson-là. Je sais que j'ai eu pas mal de critiques après la sortie par rapport au titre et tout, mais je vous invite quand même à l'écouter. Parce que je pense que c'est une histoire que tout le monde devrait écouter au moins une fois, et surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que préserver son cœur, c'est tellement important. Et dans la vie, on apprend soit des conseils, soit des conséquences. Alors écouter une chanson de quelques minutes qui peut te faire gagner des années et des années, pour moi, c'est un investissement gagnant. Ça développe pour moi un trauma. Voilà moi. J'étais tombé love de la gadji. Terminé. J'étais tombé love de la gadji. C'est d'accord. Bienvenue dans... Oui, tu vois, sur la première partie là, je pense qu'il y a des parties qu'on pourrait mettre en mode mélo. Au final, l'addition est salée. Tu veux que je dise la vérité? Elle m'attège un jour, elle a décidé. J'étais un jeune étudiant, j'avais pas de lové. C'est simple, je l'emmenais au McDo, en été refait. J'ai oublié. Alors, une fois en cabine, c'est là où tout se joue. Parce que à ce moment-là, il faut pas seulement rapper, il faut aussi interpréter la chanson. Parce que la musique, c'est des émotions qui doivent être transmises, des émotions et un message. Donc, il faut être le message que tu chantes. Il faut vivre le message que tu chantes. Dans ce cas-là, pour moi, c'était une histoire vécue. Mais c'est pas pour autant que ça rend la chose facile. Parce qu'en fait, le truc, c'est que avec ton art, tu dois essayer de faire ressentir à ceux qui t'écoutent ce que tu ressentais à ce moment-là. Un exercice qui est vraiment difficile parce que c'est quand même une histoire qui m'a touché profondément au niveau du cœur, et à ce niveau-là, on est un peu tous pudiques, mais pour le bien commun, c'est important de témoigner de manière sincère et de parler sans filtre. L'énergie au début, elle était bonne. Hein? Ok. C'est comme je disais précédemment, c'est super important d'être le message qu'on vit. Et franchement, il y a une grande différence entre chanter et rapper. Actuellement, il y a vraiment un méli-mélo où les rappeurs sont devenus plus des chanteurs, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais moi, à la base, je suis vraiment un rappeur, un kicker. Et sur ce son-là, l'idée que j'avais, c'était de rapper et par-dessus le rap, chanter un petit peu. Et la famille, vraiment vive autotune et grand respect aux chanteurs, purs chanteurs. Parce que franchement, chanter, ça n'a rien à voir avec rapper, c'est pas facile. Voilà, le texte était vrai, les punchlines étaient profondes, la poésie était belle. Voilà, on va écouter ce que ça donne. Voilà le coup m'attrape. Y'a de l'eau qui coule de mes oculaires orifices. J'ai bien compris, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vois, c'est la fin là, l'obéissance. J'ai bien compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je trouve que le premier de base, il était bon. Alors c'est vrai que cette chanson, c'est une histoire que j'ai vécue, mais elle est aussi et surtout basée sur le verset de Cantique des Cantiques qui dit « Ne réveille pas l'amour avant l'heure ». Alors je pense que le Seigneur
a prévu une âme sœur ou un partenaire de destinée pour chacun d'entre nous. Mais c'est triste de constater qu'on est trop nombreux dans cette jeunesse à vouloir se précipiter dans le mariage, à vouloir se précipiter dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est quelque chose de sérieux, où tu confies ton cœur à quelqu'un. Et avant de confier son cœur à quelqu'un, il faut être dans cet état émotionnel stable, dans cet état spirituel stable. Il y en a beaucoup trop qui cherchent la bonne personne sans chercher à être elle-même la bonne personne pour l'autre. Il y en a beaucoup qui cherchent le ou la partenaire idéal sans travailler à être elle-même le partenaire idéal pour la personne qu'il va rencontrer. En gros, dans cette génération, on a trop tendance à aimer de manière égoïste, à aimer dans le sens de prendre ce que la personne qu'on a choisie va nous donner. Tu vois, l'exemple, c'est tu demandes à un gars, ouais, pourquoi t'es avec elle, il va te dire, ouais, parce que elle me respecte, elle est jolie, etc. Et tu prends la même chose et tu demandes à une fille, elle va te dire, ouais, parce qu'il s'occupe bien de moi, etc. En gros, ça va être des bonnes raisons, certes, mais qui sont tournées vers eux-mêmes. Et au final, c'est pas l'amour selon Dieu, ça. Parce que Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. En gros, aimer, c'est prendre plaisir à faire plaisir à l'autre. Aimer, c'est sacrificiel. C'est s'oublier, en partie quand même, tu vois, pour s'occuper de l'autre comme il faut. Et ça, le monde l'a oublié. Et le résultat, il est catastrophique. Un mariage sur 2 se solde en divorce. Mais je pense qu'on en est arrivé à de tels pourcentages parce qu'on n'est pas bien préparé au mariage et où on se précipite trop. Quelque chose qui arrive de manière prématurée, ça finit souvent très mal. Donc c'est un peu le fond de cette histoire, c'est un peu ce que j'ai voulu partager au travers de ce témoignage. Voilà, c'est vrai que la chanson est belle. Enfin, j'espère que vous allez l'aimer, que vous allez l'apprécier. Ouais, je sais pas. Mais le fond, il est carrément spirituel. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à écouter la chanson, à la partager autour de vous et à me dire en commentaire ce que vous avez senti, ce que vous avez pensé de la chose. Et si vous avez des témoignages aussi qui vont dans le même sens, n'hésitez pas à le partager avec moi. Donc voilà, la séance de studio prend fin. Voilà, on a passé un moment de ouf avec John, qui est un producteur vraiment de qualité, un producteur qui a certainement composé forcément une chanson, au moins une chanson que tu connais. Et avec Rota, le petit frère, voilà, qui est tellement talentueux. Donc voilà. Après la séance de studio, la journée ne s'est pas arrêtée là. Après la séance de studio, je suis parti à la conférence de presse de mon frère Jonathan Gambella. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez écouté son nouvel album, Point de non-retour? C'est une dinguerie. Il faut absolument que vous allez l'écouter. Merci à tous les médias qui étaient là. Et je ne sais pas si je dois vous annoncer la suite tout de suite. Allez, dites-moi en commentaire, je vous annonce la suite ou pas ?